Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de PSB. On va aujourd'hui parler ensemble de la migration vers Computer Protection. Exceptionnellement, je vais juste vous passer quelques slides pour vous expliquer l'historique qui découle de la migration dont on va parler aujourd'hui. Donc cette slide-là vous résume aujourd'hui comment fonctionnait F-Secure sur encore la version PSB Workstation 12. Donc comme vous pouvez le voir, on a trois grandes business units chez F-Secure, la partie corporate B2B, la partie grand public, retail, et la partie opérateur. Auparavant, chacune de ces BU fonctionnait de manière assez singulière, et chaque équipe de développement travaillait un petit peu pour elle, ce qui résultait en une hétérogénéité de nos solutions, même si derrière les bases de signature étaient identiques. Pour autant, on avait de temps en temps quand même des fonctionnalités qui étaient portées d'une business unit à l'autre, et ça pouvait prendre quelques mois pour arriver à ce résultat-là. Avec Computer Protection, on raisonne de manière différente. On va avoir un socle de développement commun à toutes les BU, et ça va du coup avoir comme résultant d'avoir beaucoup plus d'équipes de développement et de pouvoir également transposer nos solutions et nos fonctionnalités de manière beaucoup plus rapide d'une BU à l'autre. Donc ça concerne aujourd'hui Computer Protection, donc je vous en ai déjà parlé à travers quelques vidéos, mais également par exemple Client Security 14 sur la partie Business Suite qui va arriver courant octobre. Donc à partir du 12, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité au niveau revendeur de migrer vos clients vers Computer Protection. Pour ça, la première étape va être tout simplement d'activer la migration via le portail. Donc ça, on va tout à l'heure aller sur des portails de telle manière à voir un petit peu comment ça se passe. Cette première étape va être de convertir des profils. Donc convertir les profils, c'est convertir les stratégies et tout simplement transcrire les stratégies que vous aviez sur PSB Workstation vers Computer Protection, parce que vous avez vu aujourd'hui que vous avez deux onglets distincts. Dans un troisième temps, à la suite de cette migration, vous allez avoir trois issues possibles. On va d'ailleurs aller les voir tout à l'heure de manière interactive. Soit vos profils sont migrés parfaitement, et dans ces cas-là, il n'y a plus grand-chose à faire en termes de stratégie. Soit vous avez des profils qui vont être conflictuels, et dans ces cas-là, on va vous demander d'aller faire une revue de certains paramètres bien spécifiques et de vérifier que tout est OK, ou le cas échéant faire des modifications. Et dans un troisième temps, on va vous permettre, au niveau revendeur, mais également entité par entité, de définir une date de migration. La migration, alors vous avez un lien qu'on remettra d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo. Cette migration est silencieuse pour l'utilisateur final, donc tant pour l'utilisateur qu'également pour le client, et elle ne demande pas de redémarrage. De la même manière, il n'y a pas de manipulation de clés à faire ou quoi que ce soit. La finalité de cette migration, ça va être d'une part d'aller vers un produit qui est plus récent et qui a des fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui sur sur PSB Workstation, mais également demain de pouvoir également vendre du Computer Protection Premium ou vendre du RDR. Donc voilà pour les slides, on va tout de suite passer au portail. Donc pour le portail, je vais utiliser trois comptes de démo. Donc c'est des comptes, vous allez voir, qui ne contiennent pas d'ordinateur ou quoi que ce soit, mais la finalité c'est juste de vous faire voir aujourd'hui comment ça va fonctionner au niveau des migrations. Donc vous avez le bouton qui est déjà disponible ici pour ceux qui ne l'ont pas sélectionné. Vous allez avoir deux possibilités, soit démarrer la migration, donc ça c'est ce qui nous intéresse, soit pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, tout simplement uniquement activer Computer Protection. Donc ça va permettre d'envoyer l'exécutable au client dans le cas de nouvelles installations, et également le faire via email au lieu de proposer l'ancienne génération d'agents. Donc je vais lire tout le laïus, vous avez également un récapitulatif ici des différentes choses que j'ai pu vous dire dans les slides, et je vais démarrer la migration et activer Computer Protection pour toutes les entreprises. Ici, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir. Donc là, j'ai 15 profils qui m'appartiennent, qui sont en cours de conversion. Cette étape-là, alors 15 c'est très peu. Si vous en avez beaucoup plus, vous pouvez très bien fermer cette fenêtre-là. Ce sera toujours en cours de traitement. Donc c'est pas très long, mais ça peut vous permettre de faire d'autres choses pendant ce temps-là. Donc ce profil de revendeur-là, on a fait de manière volontaire le cas le plus que je vous espère avoir le plus d'entre vous, c'est le cas de figure où il n'y a pas de conflit, où il n'y a rien du tout à régler. Donc on va avoir les 15 profils qui vont être parfaitement convertis en profil Computer Protection. De l'autre côté, évidemment, quand vos machines qui sont en PSB Workstation 12 migrent vers Computer Protection, on va leur réattribuer le profil qui sera migré. Ce qui veut dire qu'en termes de périmètre fonctionnel, une fois que vous avez fait vos potentielles revues de conflit, il n'y aura pas de manipulation à faire de votre côté pour réattribuer un profil qui répond, on va dire, aux contraintes de l'entreprise.
Donc là, c'est terminé, on me dit que tout est fini, et donc je n'ai pas de souci particulier, vous voyez que tout est ok, et je vais avoir un petit ruban la prochaine fois que je me connecterai qui me dira tout est bien migré. Si je vais dans la partie profil, on va aller voir les profils initiaux qu'il y avait. Donc dans la partie poste de travail et serveur, c'est là où vous avez actuellement sur tout ce qui est PSV Workstation 12, vous allez avoir tous vos profils. On va avoir ici, alors il faut juste que je le... Voilà, vous avez tous ces profils-là, donc là on en avait 15 en tout, donc vous devez en avoir encore un peu en dessous. Tous ces profils-là vont être migrés, et si je vais aujourd'hui dans la partie Computer Protection pour Windows, je vais avoir mes profils ici qui ont été correctement migrés. Donc comme je le disais tout à l'heure, on prend le profil qui était en PC Workstation 12, dès que la machine est migrée, elle va récupérer son homologue sur la partie Computer Protection. Ça c'est le premier cas, c'est le cas le plus simple. On va faire le deuxième cas, le cas où vous allez avoir certains conflits à résoudre. Même manipulation que tout à l'heure. Donc là, on vous dit qu'il y a deux profils sur les 15 qui nécessitent une revue. Donc je peux très bien cliquer sur examiner les profils. On va m'afficher les deux profils en question. On va directement pouvoir aller les modifier. Alors vous allez être guidé sur les parties qui peuvent poser problème. Il y a dans toute l'expérience qu'on a pu avoir avec les pilotes qu'on a pu faire avec certains clients ou revendeurs, il y a deux profils, enfin il y a deux types de paramètres qui nécessitent une revue dans la plupart du temps. La notion de pare-feu. Pour rappel, la notion de pare-feu évolue pas mal entre PSB Workstation et Computer Protection. Sur PSB Workstation, vous aviez un pare-feu qui était pur F-Secure, avec une logique qui était particulière. Là, on va avoir un pare-feu qui va être un pare-feu Microsoft, donc on va être en fait on va pas placer des règles en amont du pare-feu que vous avez déjà sur les postes Windows. Et donc ça a une logique différente et ça va vous permettre du coup d'éviter tout ce qui peut être problématique d'analyse dès que vous avez une application bloquée, etc. Là on est sûr et certain qu'il n'y a qu'un seul pare-feu et ce pare-feu se managera directement sur Computer Protection. Donc là on va m'indiquer ici que j'ai quelques problématiques, donc je vais pouvoir descendre et aller regarder les règles en question. À noter une chose importante, c'est pas parce que vous avez un profil qui est marqué en conflit que vous avez forcément une action à faire. C'est juste qu'on vous demande un point d'attention parce que le logiciel de conversion de profil a fait des choix et on vous demande juste de vérifier que ces choix-là sont cohérents par rapport à ce que vous avez pu rencontrer. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça va être tout ce qui est tâches planifiées. Auparavant, vous aviez la possibilité sur PSB Workstation de faire plusieurs tâches planifiées et c'était assez laborieux parce qu'il fallait écrire des lignes qui étaient pas forcément très intuitives. Aujourd'hui, sur la partie Computer Protection, on va être sur un outil de conversion qui va être graphique, de conversion, pardon, de définition de tâches planifiées qui va être graphique, mais qui, à l'instant T, ne supporte qu'une seule tâche planifiée. Donc vous allez avoir un conflit dès lors que vous avez plus d'une tâche planifiée dans votre ancien profil PSV Workstation. On va par définition aller en placer qu'un seul. Normalement, on va vous placer celui qui est le plus intéressant des deux. Généralement, en termes de best practice, auparavant, on vous conseillait un scan complet et un scan plus léger. Le scan plus léger n'a plus d'intérêt aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Donc normalement, on va vous mettre en place le scan complet. C'est la deuxième chose sur laquelle il y aura un point d'attention. Pour tout le reste d'expérience, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais je n'en ai pas rencontré d'autres aujourd'hui. Troisième point qu'on va voir, que vous devriez rencontrer dans des cas qui sont
extrêmement rare. La phase de pilote ayant été là pour ça, ça va être un troisième compte sur lequel en fait vous allez avoir une erreur sur lequel vous ne pourrez pas faire vous pourrez pas faire de revue. Donc là, ça sera une erreur tellement euh, particulière que l'info remontera à F-Secure et que ce sera directement les équipes de développement qui reviendront vers vous. On va passer sur un autre navigateur en attendant. Donc là, vous avez le troisième cas, vous allez avoir une erreur, ça va être beaucoup plus rapide et il n'y aura pas d'action, encore une fois, à faire de votre côté. Donc là, comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit au préalable, là il n'y a aucune action de faisable, ce qui veut dire que vos profils ne sont pas convertis, et de la même manière, il n'y aura pas la possibilité au niveau de la planification qu'on va voir juste après, de proposer justement à vos clients de migrer à une date particulière. Donc ça, c'est un cas qui devrait être, comme je le disais, extrêmement rare et sur lequel les équipes reviendront vers vous. Je reviens juste du coup sur un des cas où la migration s'est faite, pour vous montrer l'outil de planification que vous allez pouvoir en fait activer tant au niveau revendeur qu'au niveau de client de manière particulière. Donc là vous avez les messages dont je vous parlais tout à l'heure. Si je vais dans compte, vous avez ici un outil de mise à niveau automatique qui n'est pas par défaut pas défini, mais vous allez pouvoir définir une date de mise à niveau. Donc par exemple, je peux considérer qu'on est le 10 septembre, à partir dans 2 semaines, à partir du 24 septembre, l'entièreté de mes clients sera migrée. Ça veut également dire que si je rentre au niveau d'une entreprise en particulier, je vais pouvoir de manière ponctuelle aller changer la date. Donc là on est sur un système d'héritage. Si ce client-là me dit bah, je préfère être mis avant ou après en termes de date de mise à jour, de mise à niveau, bah, je peux directement les modifier à ce niveau-là. Pour rappel, la fin de support de PSV Workstation 12 interviendra courant 2019. À première vue, ce sera courant mars. Donc il y a vraiment deux axes qui sont forts. Il y a l'axe de fin de support de la V12 qui va être pour vous on va dire une deadline, mais également la notion derrière de pouvoir vendre plus sur une base qui est identique. Donc soit base de Computer Protection Premium, soit base de RDR, soit les deux solutions cumulées. Voilà, il y a 2 webinaires qui ont déjà été réalisés sur cette phase de migration. Je vous laisse également aller regarder le lien qui sera en description de la vidéo pour voir de manière un peu plus précise les différences fonctionnelles. On a parlé aujourd'hui de pare-feu, mais il y en a quelques autres entre PSV Workstation et Computer Protection. Et n'hésitez pas pour toute autre question à revenir vers nous. À bientôt, au revoir.